Dans ce mini-projet, on va traiter la génération et la visualisation des signaux sinusoïdaux à l'aide du logiciel SoundCard Scope. Pour ce qui est des matériels utilisés, on aura besoin d'un amplificateur opérationnel EM741C présenté ci-dessous avec des caractéristiques et le nom de ces différents broches. On utilise aussi un regroupement des deux pis 9 volts et 1,5 volts pour avoir une alimentation suffisante de l'amplificateur opérationnel. Des deux résistances 10 kΩ et 20 kΩ. Une plaque d'essai pour le câblage des composants, des différents composants électroniques. Un logiciel sans carte qui joue deux rôles, soit la génération des signaux ou soit la visualisation des signaux. Un câble jack pour relier les deux PC entre eux. Et voilà le schéma de montage. Voilà le schéma de montage. Voilà comme vous voyez sur l'image comment les deux pi va regrouper au milieu noir l'amplificateur opérationnel, les deux résistances et les fils jack représentés en vert. Voilà le schéma équivalent de notre projet. De tout ce qui concerne le calcul du signal de sortie, on a le montage sous forme d'une réaction négative. Donc automatiquement, la différence de potentiel d'entrée de l'amplificateur est égale à zéro. Donc V plus égale à V moins. Puisque l'impédance d'entrée de l'amplificateur est infinie, automatiquement les deux courants IE et S seront égaux. Donc, à partir de cette égalité, on obtient cette relation Vs est égal à moins R2 sur R1 fois VE. Dans notre cas, on a choisi R2 10 kΩ et R1 20 kΩ pour diviser la tension d'entrée en deux. Donc on trouve que Vs est égal à moins 0,5 VE. Donc voilà le signe moins qui nous donne un déphasage ou une opposition de phase égale à pi. On passe à la simulation sur ISIS avant de passer à l'application pratique. Donc, comme vous voyez, euh, le signal d'entrée est en jaune et le signal de sortie en bleu. Donc, comme vous voyez l'opposition de phase entre le signal d'entrée et la sortie. Et maintenant, on passe à la réalisation pratique. Voilà, monsieur, concernant le mini-projet, pour faire le déphasage entre le signal d'entrée et le signal de sortie, on utilise un amplificateur opérationnel 741 sous forme inverseur qui nous donne un déphasage égal à P, comme nous avons déjà vu précédemment au calcul. Pour la génération de signaux sinusoïdaux, on utilise le logiciel SoundCard Scope. Voilà la visualisation de signal d'entrée. Dans notre cas, il a une amplitude, une amplitude égale à 1 volt. Euh, on- donc, euh, et comme vous voyez sur le circuit, on utilise deux résistances pour avoir un signal de sortie égal à la moitié du signal d'entrée. Comme vous voyez, voilà la visualisation du signal de sortie sur le même logiciel euh, à- qui est à peu près en opposition de phase à le signal d'entrée. Et comme vous voyez à l'origine,
On a ici un volt de l'amplitude et pour la sortie est presque 0,5 volts. Car à cause du choix de deux résistances. Par exemple, si on modifie la valeur de l'amplitude du signal d'entrée, on voit, on voit que, on voit que la sortie sera diminuée de la moitié du signal d'entrée. Voilà, l'amplitude sera diminuée. Voilà que le signal d'entrée égale à 500 millivolts. Et pour le signal de sortie, il a à peu près 200, 250 millivolts.